d'acheter ma première maison. C'était une petite maison à la périphérie de la ville et je prévoyais de faire quelques rénovations au fil des ans pour ensuite la revendre avec profit. J'étais également excité à l'idée d'avoir enfin mon propre espace. Le précédent propriétaire avait laissé la maison complètement vide, sans meubles ni effets personnels. Je déménageais d'un appartement d'une chambre, donc je n'avais à peine assez de choses pour remplir une pièce. Cependant, j'ai réussi à terminer tout le déménagement en une demi-journée. À la fin, la maison semblait encore très vide. Ce que je savais arriverait, mais c'était un peu étrange de vivre dans une maison assez vide. La première nuit s'est bien passée, mais j'ai eu du mal à dormir à cause de quelques bruits que faisait la maison. C'était un endroit assez ancien, avec près de 70 ans d'âge, et quelques rénovations avaient été faites, mais le cadre craquait probablement et était faible. Ce matin-là, je suis resté dans la maison toute la journée à déballer et à installer quelque chose comme la télévision et tous mes appareils de cuisine. Vers 20 heures, j'ai ressenti le soulagement d'avoir fait tout ce que je devais faire pendant la journée, et je me suis assis et j'ai mis un film. Quelques minutes après le début du film, un grand coup a fait vibrer le toit comme si quelque chose de lourd était tombé à l'étage. Ça m'a pris par surprise, me faisant frissonner. Je n'avais aucune idée de ce qui aurait pu tomber. Je suis monté les escaliers et j'ai jeté un coup d'œil, mais les quelques choses que j'avais dans les chambres étaient exactement comme je les avais laissées. Cependant, c'était un bruit si fort que je le ressentais même vibrer dans la maison, alors je savais que quelque chose s'était passé, mais je n'avais aucune idée d'où cela venait. J'ai vérifié partout à l'étage et même au rez-de-chaussée, mais je n'ai rien trouvé. Je suis retourné regarder le film, mais le son persistait encore dans ma tête, et cela m'a même fait me demander s'il y avait un problème majeur dans la maison dont je ne savais rien. Une fois le film terminé, j'ai tout éteint et je me suis traîné au lit. Cependant, quand je me suis réveillé, j'étais confus. Il était tôt le matin et il y avait un craquement rythmique venant du couloir. Je me suis levé et je suis allé à la porte de ma chambre, entendant toujours le craquement. Juste au moment où j'ai ouvert la porte, mon cœur s'est arrêté. La porte du grenier était ouverte, se balançant d'un côté à l'autre comme si elle venait d'être ouverte, et il y avait un escalier qui descendait. J'ai couru au-delà, descendant les escaliers pour appeler le 911, mais même à mi-chemin, j'ai entendu quelqu'un courir sur le sol. Je suis resté figé sur place pendant qu'ils ouvraient la porte arrière et s'enfuyaient. Je suis descendu rapidement et je l'ai refermé à clé derrière eux, puis j'ai appelé le 911. En attendant que les policiers arrivent, j'ai vérifié le reste de la maison pour être sûr. Je suis monté par l'ancien escalier jusqu'au grenier et j'ai vu une quantité étonnante de choses. Des meubles, des boîtes, des déchets, tout semblait très vieux. Quand les policiers sont arrivés, ils ont dit que quelqu'un avait probablement vécu dans ma maison pendant que j'étais absent. Ils m'ont assuré qu'ils étaient probablement partis pour de bon, mais de m'assurer de tout garder fermé pendant un certain temps. La personne qui vivait dans ma maison n'est jamais revenue, mais j'ai toujours ce sentiment terrifiant à chaque fois que je rentre du travail, comme si quelqu'un pouvait être caché dans ma maison en ce moment même sans que je le sache. Il y a quelques années, après avoir loué et emménagé dans une nouvelle maison, j'ai vécu une expérience étrange. La première semaine s'est déroulée sans problème. J'ai déballé mes affaires, acheté quelques meubles neufs et tout arrangé à mon goût. La raison principale pour laquelle j'ai déménagé là-bas était que j'avais obtenu un emploi à domicile, donc avoir un endroit calme pour travailler était important pour moi. Cette maison était isolée des autres et me fournissait un environnement de travail paisible. Un matin, après avoir pris mon petit déjeuner et commencé à travailler, on a sonné à la porte d'entrée. J'ai marché jusqu'à la porte et je l'ai ouverte. C'était mon propriétaire. Il souriait et me demandait comment j'allais. « Oui, je vais bien, merci », ai-je dit, sans comprendre pourquoi il était là. Il a essayé de faire de la petite conversation pendant 1 minute avant de dire qu'il venait juste voir comment j'allais, puis il est parti. Je suis retourné au travail, mais c'était certainement étrange. Ça ne me dérangeait pas qu'il soit aimable, mais il aurait pu m'envoyer un message texte au lieu de venir à la maison sans prévenir. Le reste de la journée est passé,
et j'ai oublié cette étrange visite. Après le dîner, je suis sorti pour une promenade dans ma rue. Les maisons de mes voisins étaient assez éloignées les unes des autres, donc je n'avais jamais eu l'occasion de voir les autres maisons du quartier. J'ai marché pendant peut-être une demi-heure, puis je suis rentré. En tournant le coin vers ma maison, j'ai vu une voiture garée sur le côté de la rue. Elle n'était pas directement en face de ma maison, mais il n'y avait pas d'autre maison à proximité. En passant devant, j'ai réalisé que c'était la même voiture que celle de mon propriétaire dans l'allée quand il m'a montré la maison, mais il n'y avait personne dans la voiture. Je suis rapidement monté dans l'allée et je suis entré dans la maison. J'ai regardé par les fenêtres pour voir s'il était dans le jardin ou quelque chose comme ça, mais je ne l'ai pas vu. Je n'étais pas vraiment effrayé, mais je me sentais mal à l'aise et étrange à cause de la situation. J'avais déjà parcouru tout le quartier, donc je ne savais pas où il pouvait être en dehors de la maison. Après un moment, j'ai arrêté de chercher parce que je ne voyais rien. Il s'est écoulé une autre heure environ jusqu'à ce qu'il y ait un coup à la porte d'entrée. En regardant par le Judas, j'ai vu que c'était encore mon propriétaire. J'ai soupiré d'ennui et j'ai ouvert la porte. Il souriait de nouveau, demandant comment j'allais. « Oui, je vais bien, merci. Pourrais-tu te rappeler de me prévenir la prochaine fois que tu prévois de venir ?» ai-je dit poliment, essayant de ne pas être impoli. Il s'est excusé et a dit qu'il voulait juste s'assurer que j'étais content de l'endroit. J'ai souri et j'ai dit que je devais retourner travailler, puis j'ai fermé la porte. Quelque chose dans cette interaction, sa manière de parler et de me regarder, était vraiment effrayant. Bien sûr, le gars ne comprenait pas les signaux sociaux, mais je ne sais pas, ça me mettait mal à l'aise. Je suis allé me coucher cette nuit-là en réfléchissant à la meilleure façon de lui dire de me laisser tranquille. Il était mon propriétaire et cette maison était techniquement la sienne, mais il y a des règles à suivre lorsqu'il la loue. Je me suis endormi sans savoir quoi faire, mais j'ai été réveillé peu de temps après. Il était bien passé minuit quand un coup à ma porte m'a obligé à me lever. J'ai allumé les lumières et je suis descendu les escaliers, pensant tout le temps que s'il s'agissait encore du propriétaire, je serais furieux. En regardant par le Judas, j'ai vu que c'était effectivement lui à nouveau. J'ai ouvert la porte. « Que fais-tu ici ? Tu ne peux pas être ici à cette heure. Tu dois partir, » ai-je dit fermement, à peine en colère. C'est alors que j'ai vu qu'il tenait un sac de sport. Il a expliqué qu'il devait faire une réparation immédiate des tuyaux dans le sous-sol. Il a dit qu'il avait une alarme connectée sur son téléphone qui a sonné, indiquant qu'il y avait une petite fuite de gaz. Cependant, aucune des alarmes n'a sonné dans la maison, ce qui était vraiment suspect. Je lui ai dit que j'appellerais simplement quelqu'un le lendemain matin, et je me suis dirigé vers la porte pour la fermer quand, soudain, il a forcé son corps vers l'intérieur, prétendant ne pas remarquer que j'étais en train de fermer la porte. Je suis juste resté là sans savoir quoi dire ou faire. Il m'a regardé complètement dans ma maison et a souri. « Ça ne prendra qu'une minute », a-t-il dit, en laissant le sac de sport et en me demandant de le suivre pour qu'il puisse me montrer le problème avec les tuyaux. Il a ouvert la porte du sous-sol et a commencé à descendre, et je l'ai suivi hésitant quelques marches avant de penser à quelque chose. « Attends, je vais chercher mon téléphone pour pouvoir prendre des photos de ça. Je reviens tout de suite, » ai-je dit en remontant rapidement. Heureusement, il est resté là. Je me suis précipité dans ma chambre, j'ai attrapé mon téléphone et mes clés, puis je suis allé vers la porte d'entrée, mais avant de partir, j'ai rapidement ouvert le sac de sport juste pour m'assurer que je ne me trompais pas. À l'intérieur du sac de sport, il n'y avait pas d'outils normaux, du moins, pas ceux que je reconnaissais. Je ne savais pas ce que c'était et je n'avais pas le temps de le découvrir. Je l'ai entendu monter pendant que je sortais en courant de la maison et montais dans ma voiture, m'éloignant. J'ai appelé la police en conduisant jusqu'à un parking à proximité. Ce qui s'est passé après cela me trouble encore chaque jour. Mon propriétaire était toujours là quand ils sont arrivés, mais le sac de sport avec lequel il était arrivé avait disparu. Ils ne l'ont jamais retrouvé. À travers tout cela, tout ce qui s'est passé, c'est que j'ai pu déménager sans avoir à payer de frais de résiliation de bail. Sa visite aléatoire, son attitude inquiétante et même son invitation à entrer n'ont pas été suffisantes pour entreprendre des démarches. Bien sûr, j'ai accepté l'offre et j'ai déménagé immédiatement. Mais au fond de moi, je sais qu'il est là, dehors,
probablement en train de faire à quelqu'un d'autre ce qu'il avait l'intention de me faire à moi, et il n'y a rien que je puisse y faire. Je me suis installé à la périphérie de la ville en juin 2022, et il n'y avait pas beaucoup d'options de location, mais j'ai quand même réussi à trouver quelque chose de décent. J'ai fait tout le déménagement moi-même avec un camion de déménagement qui m'a pris tout le week-end, mais cela en valait la peine. Vivre dans un appartement de la ville bondée n'était pas agréable, et je voulais juste avoir une maison entière pour moi-même, pas entassée avec un tas d'autres personnes. La première nuit que j'ai passée là-bas, des choses étranges ont commencé à se produire. J'étais en train de déballer des boîtes dans ma chambre quand j'ai entendu que mon téléphone recevait une notification d'en bas. Je suis descendu les escaliers et j'ai récupéré mon téléphone sur le comptoir de la cuisine. C'était un message de bienvenue dans le quartier d'un numéro inconnu. Je n'avais encore rencontré aucun des voisins et j'avais déjà le numéro de mon propriétaire enregistré dans mon téléphone, donc cela était assez effrayant. Je n'ai pas répondu et j'ai simplement continué à déballer. Quand j'ai fini avec ma chambre, je suis redescendu et j'ai commencé dans le salon. J'ai monté le support de télévision et j'ai fini d'installer le canapé. Je n'essayais pas de tout faire en une journée, mais je voulais faire toutes les tâches essentielles pour pouvoir profiter un peu plus de la maison. La dernière chose que je devais faire pour cette nuit-là était les salles de bain. J'ai ramassé la boîte et j'ai déballé quelque chose dans la salle de bain en bas, puis je suis allé à la salle de bain à l'étage. Alors que j'organisais mes affaires, j'ai entendu que mon téléphone recevait une autre notification. J'étais un peu agacé en pensant que c'était ce même voisin inconnu. J'ai organisé pendant une autre minute, puis je suis redescendu les escaliers. J'ai marché jusqu'au comptoir, puis jusqu'au canapé, mais mon téléphone n'était pas là. J'ai regardé autour de moi, mais je ne l'ai toujours pas trouvé. Je serais prêt à jurer que je l'ai laissé sur le comptoir, mais j'étais fatigué et j'ai pensé que je devais l'avoir égaré. J'ai vérifié toutes les salles de bain, mais je n'ai rien trouvé. Je me suis éclaboussé le visage pour me réveiller et j'ai pensé qu'il apparaîtrait bientôt de toute façon, alors j'ai simplement continué à organiser ma salle de bain. J'avais pris toute la semaine de congé du travail, donc je n'étais pas préoccupé par le fait de rester éveillé tard ou de trop dormir. Je voulais faire autant que possible avant de retourner au travail, parce que je savais qu'après ça, je serais trop fatigué pour en faire beaucoup plus. Une fois que j'ai fini d'organiser la salle de bain, j'ai rassemblé toutes les boîtes vides à l'étage et je les ai descendues au garage. En revenant à l'intérieur, je me suis arrêté net. De l'autre côté de la pièce, j'ai vu mon téléphone. Il était juste sur le comptoir bien en vue, impossible à perdre. Ma tête tournait. Je me suis approché et je l'ai ramassé. Il y avait un message texte datant de 10 minutes. C'était une photo de mon canapé prise depuis l'intérieur du salon. Le canapé était complètement monté, donc cela devait avoir été pris juste après que je sois monté les escaliers. J'ai rapidement fait volte-face en balayant la pièce du regard. J'ai ouvert tous les placards et j'ai regardé derrière tout. La maison était encore majoritairement vide, donc il n'y avait nulle part où se cacher. J'étais en panique, remettant tout en question. À un moment donné, j'ai même marché, et je me suis arrêté exactement là où la photo avait été prise, juste au milieu du salon. Ce n'est que alors que ma tête a commencé à fonctionner à nouveau et que j'ai réalisé que je devais appeler immédiatement la police. J'ai ouvert mon téléphone, mais j'ai immédiatement reçu un autre message texte. Il disait « Sors ». La sonnette a retenti quelques secondes plus tard, me plongeant dans une panique totale. J'ai monté les escaliers en courant et je me suis enfermé dans ma chambre, puis j'ai appelé la police. Des messages textes supplémentaires exigeaient que je sorte. Ils ont frappé à la porte d'entrée, puis tout est devenu silencieux pendant 1 minute. Pas de messages textes, pas de mouvement dehors. Ensuite, j'ai entendu des pas faibles marcher autour de la maison. Ils sont arrivés dans la cour arrière et ont atteint le patio. Mais ensuite le silence est revenu. C'était silencieux jusqu'à l'arrivée de la police. Ils ont fouillé toute la maison à l'intérieur et à l'extérieur. Mais ils n'ont rien trouvé à part quelques empreintes de pas. Mais elles auraient pu être de n'importe qui, car la maison avait été visitée par un tas de gens avant que je ne déménage,
et je n'avais pas eu la chance de nettoyer les planchers encore. Cela me terrifie vraiment de penser que je ne les ai jamais entendus partir. La partie la plus perturbante, cependant, est qu'ils étaient à l'intérieur de ma maison, prenant des photos et tout, et je n'avais aucune idée. J'habite dans la même maison depuis près d'1 an maintenant, et je n'ai pas rencontré d'autres situations, mais comment le saurais-je même? Ils pourraient me surveiller en ce moment même, sans que je le sache. Quand j'ai acheté la maison dans laquelle je vis actuellement, mes voisins d'à côté se sont présentés immédiatement et ont été très sympathiques. Ma maison est face à l'eau, sur un canal. Je voulais une maison en bord de l'eau, car j'ai un bateau, donc c'était un choix évident d'avoir la commodité de garder mon bateau dans l'eau dans ma cour arrière. Cependant, une maison sur un canal signifie sacrifier l'intimité dans la cour arrière, car la maison en face du canal, pour moi, donne directement sur ma cour depuis l'autre côté. Dès le début, même lorsque j'ai visité cette maison pour la première fois, je n'ai pas beaucoup aimé la maison en face du canal. Elle semblait négligée et un peu sinistre lorsque j'étais assis dans la cour arrière. Pendant près de 2 semaines après mon déménagement, je regardais par la fenêtre avant de me coucher tous les soirs vers la maison en face du canal, et je voyais toujours les lumières éteintes. La maison était toujours complètement sombre. Je me demandais si c'était peut-être une résidence secondaire pour le propriétaire. Mais ensuite, une nuit, les choses ont changé. Le jour même où mon frère m'a aidé à mettre mon bateau à l'eau et à le ramener à mon quai dans la cour arrière, juste au moment où j'allais fermer les stores de ma chambre, j'ai regardé à nouveau vers la maison en face du canal, et ce soir-là, il y avait une lumière allumée. Dans cette pièce, qui semblait être un salon par la porte arrière, il y avait un homme debout regardant dehors. Donc, il y avait quelqu'un qui vivait là après tout. L'homme portait un pantalon de survêtement et une chemise à manches longues. Il semblait avoir une tête pleine de cheveux grisâtres. À en juger par son apparence à cette distance, il semblait avoir exactement 50 ans. Il semblait qu'il pourrait regarder mes fenêtres, mais il était plus probable qu'il regardait simplement vers l'extérieur sur la cour, bien qu'il fasse complètement sombre dehors. J'ai fermé mes fenêtres et j'ai continué avec le reste de ma nuit. Le lendemain, après le travail, je suis rentré chez moi, j'ai posé mes affaires sur la table de la cuisine et je suis sorti dans la cour arrière pour semer des graines de gazon. Je n'ai pas pu m'empêcher de remarquer l'homme debout à la porte arrière de sa maison à nouveau. Cette fois, j'ai su qu'il me regardait. C'était évident. Nous nous sommes regardés longuement, puis j'ai détourné le regard. Je ne voulais pas saluer, ça aurait été bizarre. J'ai simplement essayé de l'ignorer et de faire semblant de ne pas l'avoir encore vu là, en train de me regarder. Je me sentais comme si j'étais en train de faire quelque chose de mal en étant dans ma propre cour arrière. Un jour, j'ai invité mes amis à sortir en bateau et en partant et en revenant, je n'ai pas vu l'homme à sa porte. Je ne l'avais vu que 2 fois jusqu'à présent, mais j'étais déjà paranoïaque chaque fois que j'étais dehors, et je regardais toujours vers la maison en face du canal. Quelques nuits plus tard, j'ai regardé par la fenêtre de ma chambre à coucher à nouveau. L'homme était à sa porte encore une fois. Je me suis demandé combien de temps il resterait là debout. C'était si étrange. J'ai éteint ma lampe et je me suis tenu près de la fenêtre, regardant par-dessus pour voir s'il était toujours là, même après avoir éteint la lumière. Et c'était le cas. J'ai dû regarder pendant 3 minutes et il ne bougeait pas. J'ai fermé mes stores et j'ai continué ma nuit. Je me suis dit que, désormais, je l'ignorerais simplement et je garderais mes stores fermés après le coucher du soleil. Je suis allé me coucher en me demandant comment j'aborderais la situation, ou même si je le ferais. J'ai envisagé de simplement sortir sur le quai et de saluer, ou d'essayer de parler avec lui, ou même d'aller frapper à sa porte pour me présenter, mais cela semblait stressant. Cette même nuit, alors que j'étais au lit, commençant à m'endormir, j'ai entendu quelque chose dans ma cour arrière. Il y avait quelqu'un sur la terrasse qui marchait là-bas. Je pouvais l'entendre. Je suis allé à la fenêtre pour jeter un coup d'œil, mais je ne pouvais rien voir depuis ma fenêtre à l'étage.
Je devrais descendre si je voulais voir. Mais avant cela, il y a eu un bruit surprenamment fort de quelque chose se brisant en dessous de moi. C'était la fenêtre. J'ai pu dire que c'était le son de verre qui se brisait. J'ai couru vers le bas jusqu'à la cuisine pour attraper un couteau et le téléphone pour appeler le 9. J'ai regardé vers l'arrière de la maison et j'ai vu que j'avais raison. Le verre de la fenêtre arrière du patio s'était répandu sur le sol et il y avait une seule brique sur le plancher de bois, clairement ce qu'ils avaient lancé à travers la fenêtre. J'étais effrayé à l'idée de voir quelqu'un caché dans un coin de la pièce, mais pour mon soulagement, il n'y avait personne. J'ai appelé le 9 et j'ai demandé aux agents de police de venir dès que possible. Avant qu'ils n'arrivent, j'ai jeté un coup d'œil par la fenêtre maintenant brisée vers le patio. J'ai allumé la lumière du deck arrière. Celui qui a fait ça avait clairement déjà fui, mais au moins, il n'était pas entré dans la maison. Quand les agents de police sont arrivés chez moi, je leur ai montré la fenêtre et la brique et je leur ai dit que c'était certainement le type en face du canal qui m'avait regardé à travers ses fenêtres depuis que je m'étais installé. Ils ont demandé s'il avait une raison d'avoir un problème avec moi, et j'ai dit que jamais au grand jamais. Je ne connaissais même pas le mec. Je leur ai demandé d'aller chez lui et de l'arrêter. Ils ont dit qu'ils allaient frapper à sa porte. Donc, quand une autre voiture de police est arrivée chez moi, les 2 premiers agents sont allés conduire jusqu'à la maison. Et quand ils sont revenus une vingtaine de minutes plus tard, ils ont dit que personne ne vivait dans cette maison. Un voisin a dit à la police en les voyant à l'extérieur que la maison avait été saisie il y a des mois et que l'ancien locataire avait été expulsé depuis un certain temps. Je m'appelle Camille, et récemment j'ai déménagé dans une charmante maison à 2 étages avec un grenier, située à Avignon, en France. Lorsque j'ai trouvé cette maison, j'ai pensé que ce serait l'endroit parfait pour commencer une nouvelle vie. Cependant, ce qui semblait initialement être un refuge s'est rapidement transformé en cauchemar. Dès le premier jour où je me suis installé, j'ai commencé à remarquer des choses étranges. De petits bruits provenant du grenier et des ombres fugaces semblant se déplacer dans la maison. Au début, j'ai essayé de les ignorer, pensant que c'était simplement le résultat de vivre dans un nouvel endroit. Mais avec le temps, les bruits sont devenus plus persistants et des ombres plus inquietantes. Une nuit, alors que j'étais allongé dans mon lit, j'ai entendu des pas dans le grenier juste au-dessus de ma chambre. Mon cœur s'est mis à battre fort dans ma poitrine alors que je restais paralysé de peur. Qui ou quoi pourrait marcher au-dessus de moi au milieu de la nuit? Décidé à affronter mes peurs, j'ai pris une lampe de poche et je suis monté dans le grenier. En ouvrant la porte menant à l'obscur espace, un courant d'air froid m'a frappé le visage. Avec la lampe de poche tremblant dans ma main, j'ai exploré l'endroit, mais je n'ai rien trouvé d'anormal. Je me suis dit que je devais probablement juste imaginer des choses, et je suis retourné dans ma chambre, essayant de me convaincre que tout était dans ma tête. Cependant, les événements étranges n'ont pas cessé. Chaque nuit, les bruits dans le grenier devenaient plus intenses, et les chuchotements semblaient murmurer mon nom. J'ai commencé à me sentir surveillé, comme si quelqu'un observait chacun de mes mouvements dans la maison. Un jour, alors que j'étais dans la cuisine en train de préparer le dîner, j'ai entendu un coup à la porte arrière. Je me suis retourné nerveusement, espérant voir un de mes voisins, mais à la place, je n'ai trouvé que la porte fermée, et l'écho de mes propres battements de cœur résonnant dans mes oreilles. Décidé à découvrir la vérité, j'ai commencé à enquêter. J'ai vérifié chaque coin de la maison, du sous-sol au grenier, à la recherche de signes d'intrusion. C'est alors que je l'ai trouvée. Une petite cachette cachée, derrière un mur, dans le grenier, assez grande pour abriter une personne. Le cœur battant la chamade, j'ai ouvert la porte de la cachette et ce que j'ai vu m'a coupé le souffle. Dans l'espace sombre et poussiéreux, il y avait un vieux matelas et quelques effets personnels dispersés sur le sol. J'ai réalisé que quelqu'un avait été en train de vivre dans ma maison tout ce temps, m'observant depuis l'ombre sans que je le sache. Avec la peur coulant dans mes veines, j'ai quitté la maison à la recherche d'aide. J'ai appelé la police et je leur ai raconté ce que j'avais découvert. C'est alors que j'ai découvert la vérité.
L'homme qui avait été à l'affût de ma maison était un fugitif recherché par la police pour plusieurs crimes. Terrifié par ce qui aurait pu se passer si je n'avais pas découvert sa cachette, j'ai décidé de quitter la maison et de retourner à la sécurité de la maison de mes parents. Bien que j'ai laissé derrière moi la maison de mes rêves, je n'oublierai jamais la sombre vérité que j'ai découverte à l'intérieur.